Bonjour frères et sœurs. Bonjour Michel. Et bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ce matin, Dieu a décidé de nous balancer un magnifique SMS. Vous savez ce que c'est qu'un SMS? Non. Hein? Non? Un saint message du salut. Amen. Eh, c'est pas beau ça? Et il y a longtemps qu'il le fait, il n'a pas besoin du réseau internet pour ça. Tout au cours de ces derniers jours, le Seigneur m'a continué de m'instruire. De toute façon, il y a un sifflement, ça va pas. Je sais pas, il n'y a rien qui allume, ça siffle. Voilà. C'est bon? Ça siffle. Tout le monde entend bien? Ah, c'est bon. Ça siffle. Oui, ça siffle un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est, il y a tout qui est muté, donc... il n'y a C'est rien pas qui le allume. micro qui fait. C'est pas grave, le Seigneur va réparer ça. De toute façon, même s'il y a des petits sifflements, des petits trucs techniques, le message va passer. Ça, j'en suis sûr. Parce que si le message que Dieu m'a donné ce matin m'a pénétré en profondeur, je suis sûr qu'il va aller au plus loin possible. Et avec la vidéo, je suis sûr qu'il va passer encore plus loin au niveau géographique dans toute la francophonie. Ça fait beaucoup de monde, ça. Beaucoup de monde. Donc, mon frère, ma soeur qui est présent ici ce matin, tous ceux qui, sur Internet, vont voir cette vidéo, quel que soit le jour, l'heure, le temps, la météo et tout, vous affolez pas, le Seigneur parle, et quand il parle clairement à chacun. J'en ai fait l'expérience depuis de nombreuses années, et ces derniers temps de plus en plus. Parce que là, le Seigneur me donne dans sa parole des choses que je n'avais pas entendues avant. Des choses puissantes, magnifiques. Des choses qui étaient sous mes yeux, que je n'avais pas vues. Alors je prends, simplement parce que j'ai quelques références et quelques textes qui m'ont été très utiles pour comprendre. Dans la première épître de Pierre, dès le premier chapitre, à partir du verset 10, vous allez voir, entre les diverses références, il y a un fil conducteur. Ça se compliqué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les prophètes, d'autrefois, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Alors soyons comme eux, des vrais petits détectives. Fouillons dans la parole, au plus loin, et au plus profond. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque, eux, les prophètes, autrefois, à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux déjà, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé, écoutez bien, ça c'est la partie la plus importante, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous, pour toi, pour moi, aujourd'hui, ici, pour vous, que ces choses leur étaient révélées, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile. J'ai en mémoire tous ceux qui m'ont parlé de l'Évangile il y a 60 ans, bientôt. Et je m'en souviens, je les revois devant moi, ceux qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont apporté ces choses, que d'autres leur avaient encore apporté,
Et regardez bien la dernière phrase. Celle-là, elle m'a chiffonné un petit peu pendant quelques jours. Et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges, autour de Dieu, dans le ciel, dans le royaume, plongent leur regard sur ce qui nous est révélé. Tiens. Alors là, je vais aller un petit peu plus loin. Dans l'Épître aux Hébreux. Or, par la foi, chapitre 11, verset 1. C'est quoi ce sifflet-là? C'est celui-là qui on ne sait pas. Il y a un grillon qui s'est installé dans les HP. Chapitre quoi, 11? Oui, chapitre 11. On n'est pas en Provence, pourtant on entend quand même le grillon. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que nous avons tous la foi? Si c'est le micro, débranche-le. Le truc. Voilà. Si c'était ça, c'était pas grave. Fallait savoir. Est-ce que nous avons assez de foi pour admettre, recevoir ce que Dieu nous dit ce matin? Pour nous, dans référence, dans Philippiens 3, au verset 20, pour nous, notre cité, c'est Colmar? C'est Paris? C'est Bénin? C'est Moscou? C'est quoi notre cité? C'est quoi ta cité à toi? Nous, notre cité, elle est dans les cieux. Ah! Alors il faut une sacrée foi pour admettre toutes ces choses. Je l'admets. Alors ceux qui ne sont pas encore parmi nous dans l'église de Jésus, je comprends que vous ayez des difficultés à comprendre toutes ces choses. C'est difficile à développer. Notre cité à nous, chrétiens, elle est là-haut. Notre position et notre identité, elle est en Jésus. De là, nous attendons comme sauveur, pas comme juge. Certains le verront comme juge, d'autres le verront comme sauveur. Ça aussi, c'est une parole que Dieu nous a donnée. C'est lui qui le dit dans la parole. Et cette parole, il y a combien de temps qu'elle existe? Qui c'est qui l'a écrit? C'est moi? Ou c'est... Non, elle vient de plus loin. Et c'est les paroles de Dieu que Dieu a données à ses serviteurs pour qu'ils les mettent par écrit et qu'ils restent au cours des siècles. Et pourtant, de très nombreux personnages ont fait tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient pour la détruire. Eh bien non, elle est encore là. Et elle est toujours aussi vraie. Même en ce qui concerne la vie actuelle. Est-ce que nous vivons dans nos pays? Que ce soit la France ou les autres pays, c'est pareil. Il y a un petit peu de désordre partout en ce moment. Là, tout cela était déjà contenu dans la parole de Dieu. Et nous recevrons donc le retour de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais si nous l'avons déjà, nous, comme Sauveur, nous l'avons accepté comme Sauveur, nous l'avons accepté dans nos vies comme Seigneur, dans ce cas-là, je comprends mieux que nous soyons citoyens de ce royaume-là, qui transformera, ou qui a déjà transformé pour la plupart, notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace
qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons aussi un petit bout là, qui est un peu dur à faire passer. Mais quand il est passé, on sait qui on est, on sait où on est, on sait pourquoi on est là et ce qu'on va y faire. Donc c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 8. Alors je vais prendre du verset 8 au verset 12, mais je vous rends attentif au verset 10 en particulier. Vous allez voir, ça c'est la révélation d'aujourd'hui. Formidable. L'apôtre Paul qui dit « À moi, le moindre de tous les saints », à l'époque, c'était le moindre pour lui. Il était pourtant très important, mais pour lui c'était le plus petit, parce que c'est le dernier arrivé. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ. Une sacrée richesse comme là. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Parce que tout ça, il l'avait déjà prévu. Et même nos vies, aujourd'hui, toutes nos circonstances étaient déjà prévues par Dieu, bien avant que le monde fût créé. Dans quel but? Dans le but de l'éternité de l'autre côté d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un passé, un présent et un avenir. Ok? Nous avons tous ça dans nos vies. Alors évidemment, on pourrait poser la question aux gens qui ont quelques doutes. Où es-tu aujourd'hui? Où étais-tu avant? Et avant, et avant, et avant. Et on peut remonter au plus loin possible. Mais avant même la création du monde, où étais-tu? Dieu le sait, parce qu'il te connaît. Et où es-tu maintenant? Où seras-tu demain? Où seras-tu dans les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles qui viennent? Seras-tu avec le peuple de Dieu auprès de son maître? Dieu nous pose des sacrées questions à travers sa parole. Et il va mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité. Ainsi désormais, attention, c'est verset 10. Celui-là aussi, il m'a foutu une baffe. Parce qu'il y a un peu de temps à comprendre ce qu'il voulait. Mais quand on va chercher auprès de Dieu, dans la prière, ce qu'il veut nous dire dans sa parole, et il ne va peut-être pas dire la même chose à tout le monde, parce que tout le monde n'aura pas besoin exactement du même message pour transformer sa vie. Parce que nos vies sont toutes différentes. Nous sommes tous différents. Parce que devant Dieu, nous sommes tous uniques. Et comme les pièces d'un moteur, une pièce ne peut pas remplacer celle d'à côté. Et aucune ne peut la remplacer. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes, qui actuellement sont auprès de Dieu et de Jésus? Les anges. On les a chantés tout à l'heure. On en a parlé beaucoup. Et on en parlera encore. Et on ne les voit pas non plus. Mais ils sont présents. On m'a dit une fois que là où il y a des chaises vides, il y a un ange qui est assis. Salut les copains. On est plus nombreux qu'on croyait. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Quel est donc notre privilège en tant que chrétien? Être sauvé, bien sûr. Être béni, bien sûr. Prospérer dans la vie, bien sûr.
Mais quelle est notre responsabilité? Seulement d'accueillir toutes ces choses et dire merci Seigneur et repartir comme on repart du magasin. Oui, il faut passer à la caisse au magasin. Avec Jésus, il n'y a pas besoin. Mais est-ce que c'est seulement ça? Non. La parole de Dieu nous éclaire aujourd'hui sur notre position, notre identité, mais aussi notre responsabilité. Oula. Alors ça, c'est le message du ciel en 2019, pour l'année qui vient. Ça a été déjà le message de toutes les années, mais c'est encore plus maintenant pour l'année qui vient. Nous voyons dans ces textes notre identité et notre position actuelle devant Dieu, mais aussi notre responsabilité de chrétien. Là, je m'adresse aux chrétiens. Et à ceux qui le deviendront, vous saurez ce qui vous attend. Enfants de Dieu, nés de nouveau. Devant Dieu, notre responsabilité, ayant entendu sa parole, reçu son message. Devant le ciel tout entier et les anges qui plongent leur regard dans ce qui se passe dans nos vies, dans ce que nous vivons continuellement, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, nos paroles et nos actes. Tout est passé au crible. Et pas pour nous juger. Vous allez voir pourquoi. Là aussi, je me suis posé la question, Seigneur, tu me dis que tes anges, ils sont en train de regarder tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Oui, c'est pas encore un tribunal quand même, non? Non, non. Il dit, je vais te montrer pourquoi. Mais nous avons aussi cette responsabilité de chrétiens devant le monde entier, la France entière, nos proches, pour commencer, nos assemblées, notre assemblée, nous ici, l'Église tout entière, avec un E majuscule, bien entendu. Je ne parle pas d'une Église avec une étiquette dessus, j'en cite pas, il y en a trop. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais l'Église de Jésus, parce que Jésus, quand il est venu, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « Je vais bâtir mes églises, mes cathédrales, mes basiliques et tout le reste ». Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Je, c'est lui qui bâtit. C'est lui qui nous a invités, c'est lui qui nous a transformés, c'est lui qui nous a amenés à nous retrouver ensemble et d'être dans la joie d'être ensemble. Est-ce que nous sommes tous vraiment ce matin dans la joie d'être ensemble? Amen. Ouais. Eh bien moi aussi je suis dans la joie, croyez-moi. Et de plus en plus. Devant nos assemblées, devant nos semblables, en tant que témoins de la grâce de Dieu dans nos vies, chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a un vécu. Comment on a rencontré Dieu. Comment il agit dans nos vies tous les jours. C'est vrai, raconter comment on a rencontré Jésus ou comment il nous a rencontrés, ça arrive dans les deux sens, très souvent. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est déjà du passé. Et pour moi, de plus en plus, chaque jour. Hein? Mais ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie, ma transformation qu'il est en train de faire, de continuer. Hein? Comme on disait il n'y a pas très longtemps, chacun de nous, dans la vie chrétienne, on est comme un chantier. Et un chantier, vous savez ce que c'est une construction, il y a des planches partout dans les coins, hein? Il y a des parpaings qui traînent un peu n'importe comment, on ne sait pas comment ils sont faire, ils ne sont pas à leur place. C'est un chantier, hein? Okay. Mais petit à petit, tout se met en place. Et après on balaye, on fait le ménage. Et Jésus est en train de faire le ménage. Seul qui l'a bâti, il est en train d'y faire le ménage. De façon à ce que, au moment où il va venir, lui, l'époux, son épouse, l'Église, soit propre et nette. Il n'y a pas un clou qui traîne, il n'y a pas un clou qui n'est pas accroché, qui n'est pas droit. Tout est OK. Individuellement dans nos vies et collectivement dans son Église. Donc nous avons là une énorme responsabilité. Et dans nos vies de tous les jours, qui sommes-nous comme sommes-nous? Je ne suis pas parfait plus que vous, je ne suis pas parfait non plus. Il y a des moments où ma femme peut vous le dire. Mais elle ne le fera pas aujourd'hui. Ces révélations dans les Écritures, donc la parole de Dieu, le message aux hommes,
avec un H, majuscule aussi, hommes et femmes, les humains, dirons-nous. C'est un message pour toi, pour moi, pour nous les plus anciens, pour les pasteurs, pour les prêtres, pour les responsables, pour tout ce que vous voulez, mais aussi pour le reste du monde. Mais le reste du monde, ceux qui ne sont pas avec Jésus, comment vont-ils le savoir? Comment vont-ils l'entendre si nous ne nous levons pas pour aller leur dire? Que deviendront-ils tous ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore avec Jésus? Que vont-ils devenir? Nous avons à rendre compte de cela. Nous avons à rendre compte d'avoir apporté ce message de Dieu ou de la gardé pour nous. Ah, si on le garde pour nous, on a une chance, on a le billet, on a une chance d'arriver au bon port, hein, mais les mains vides. Est-ce que vous ne préférez pas, comme moi, arriver là-haut avec des gerbes d'âme et amener un tas de monde? Ceux que vous avez connus dès le début, ceux que vous avez connus en chemin, ceux que vous avez connaître encore maintenant, les uns et les autres. Waouh! On ne peut pas les compter. Alors ne cherchons pas à les compter. Ne cherchons pas à compter les âmes au fur et à mesure qu'on va les ramasser, dire Seigneur, tu tiens les comptes, t'as vu, j'en ai ramené que deux. Tu en as ramené plus que tu crois. Parce que si tu en as ramené une, tu ramènes peut-être toute sa famille. Et sa famille va en ramener aussi, et ainsi de suite. Tous ceux-là seront comptabilisés. Là, c'est beau. Hein. Là, je me suis posé la question une fois dans ma vie. Je me dis, Seigneur, si c'est un Billy Graham, un Reinhard Bonnke, Jean-Luc Traxel ou un autre, un des plus connus, grands prédicateurs, ils vont arriver là-haut. Ils vont avoir une foule à amener avec eux. Oui, bien sûr. Et Jésus il m'a tout de suite répondu, mais attends, la petite grand-mère que tu as rencontrée il y a quelque temps, qui ne sort jamais de chez elle parce qu'elle est handicapée, elle prie pour tous ceux qui sont autour d'elle et pour tous ceux dont elle entend parler, tous ceux dont lui donne des nouvelles. Et elle prie pour eux. Et sa prière a une puissance telle que ces personnes finissent par rencontrer Jésus-Christ et se convertir. Elle va en ramener combien d'après vous? Elle ne pourra pas les compter non plus. Elle ne pourra plus les compter. Nous avons, nous, chrétiens, une responsabilité énorme. Mais pas tout seul. Bien sûr, une responsabilité, ça fait lourd, hein, c'est dur à porter. Et il y a des moments où on a envie de se décharger un peu. Mais on n'est pas là pour le porter tout seul, ça. Parce qu'on est tous ensemble. Combien sommes-nous dans cette assemblée ce matin? Donc, combien sommes-nous dans toutes les assemblées de France actuellement? Combien sommes-nous dans les assemblées du monde entier actuellement? Nous sommes un. Parce que les mathématiques de Dieu ne sont pas du tout les nôtres. Pour nous, c'est 2 et 2, ça fait 4. 1 et 1, ça fait 2. On est très simple, hein, très simple. Mais pour Jésus, le nombre qu'on est là, ça fait 1. Oh, c'est simplifié, ça. Simplifié, mais réel, parce que nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous ne sommes pas seulement 1, ou 10, ou 15, ou 20 ce matin, dans une assemblée, ou 30, ou 50, ou 100, ou 500, ou 5000, dans une grande assemblée à Paris, ou à Pékin, ou ailleurs. Nous sommes des milliards, actuellement, devant Dieu, au même moment, en train de le prier, quelle que soit l'heure. Oui, c'est vrai, il y a des décalages horaires sur la planète, mais c'est pas important, parce que lui, là, il dort jamais. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer. Premièrement, parce qu'il n'en a pas besoin, il a toute l'énergie. Deuxièmement, parce que quand d'un côté de la planète, il est dans le soleil, de l'autre côté, il est dans la nuit. Et quand le soleil tourne de l'autre côté, c'est l'inverse. On a tous compris ça, on n'est pas bête. Ben, ça veut dire que de toute façon, là où il y a la lumière, il est là. Là où il y a les ténèbres, les nuits, ben, il est là aussi. Mais il est toujours là de toute façon. Parce que tout est dans sa main. L'éternité tout entière. L'univers tout entier. Ça nous dépasse. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Des choses toutes simples.
comme ces quelques paroles. On n'a pas besoin de regarder dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Il n'y a pas de limite. On pourrait aller encore plus loin. On est outillé aujourd'hui pour aller regarder l'infiniment petit dans les génomes, dans l'atome. Mais si on attend encore quelques siècles, on aura sûrement quelques savants qui vont nous sortir quelques microscopes supplémentaires pour aller regarder encore plus loin. Mais Dieu, lui, il voit encore plus loin, parce que c'est lui qui a tout créé. Que ces révélations aient pour but... Ah pardon, je vous remonte quelques lignes avant. Ces révélations dans les Écritures nous sont données à nous aujourd'hui. Elles ont été, selon l'apôtre Paul, selon l'Écriture, cachées en Dieu pendant les premiers siècles de la création. Parce que ça ne les concernait pas, ça nous concerne nous. Eux aussi, par recours, mais nous d'abord. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où, bientôt, c'est un petit mot bizarre ça, bientôt Jésus va revenir. Mais il n'a pas dit quand ni où. Ah bah si, il a dit où. Au monde des oubliés. Mais il n'a pas dit quand. La date exacte, il ne la donne pas. Et heureusement qu'il ne la donne pas la date et l'heure. Parce que sinon, je crois que d'ici là, il y en a qui feraient n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Hein? Peut-être moi le premier, je ne sais pas ce que je ferais de mon enfant ou d'autres choses. On ne sait pas. Donc, on attend. Et on fait comme si c'était ce soir. Pourquoi pas? Si ce soir il revient, est-ce qu'on est tous prêts? Tous prêts à monter dans le bateau là? Hop, on y va. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Les voiles sont dehors. On peut y aller. Que ces révélations, donc, elles avaient pour but de glorifier Dieu, son Fils Jésus, et son Église tout entière dans l'éternité. Nous sommes appelés donc à être glorifiés avec lui dans l'éternité. Alors on dit les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. On dit aussi que l'éternité c'est très long, surtout dans les derniers temps, surtout vers la fin, il n'y en a pas. Il y a des choses simples qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on va chercher des choses compliquées? La parole de Dieu, pour moi, elle est d'une simplicité affolante. J'ai rencontré dans ma vie des pasteurs, des théologiens, des gens qui étaient depuis des années en études bibliques, qui connaissaient l'Écriture à fond. Bon, comme certains, ça serait capable de vous réciter un livre ou un autre par cœur. Hein. Mais est-ce qu'il l'a mis en pratique? Ça, c'est autre chose. La parole de Dieu est une richesse qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas la mesurer. Et on n'a pas à le faire. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Alors quand on me dit que les anges plongent leur regard dans ce qui se dit autour de nous, ce qui se fait autour de nous, et surtout dans l'Église. Parce que c'est par l'Église, et par son comportement, par la façon dont elle assume sa responsabilité, que les anges voient l'œuvre de Dieu sur la terre. Eux, les anges, ils sont pas besoin du salut. Ils n'ont pas besoin de leur repentance, ils n'ont même pas besoin de nous en fin de compte. Mais ils ont besoin de savoir ce que Dieu fait et quels sont ses projets dans l'éternité avec son peuple, avec son épouse. Et ils ont surtout besoin de savoir comment nous allons participer à l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi, parmi nos responsabilités, celle de participer à son œuvre. Il a un plan. Il a un plan pour chacun de nous, pour notre vie, mais il a un plan pour l'éternité, pour son peuple. Et il nous demande de participer à la construction de ce peuple. Quand Jésus il est venu, il a dit « Je vais bâtir mon Église ». Et l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes dans cette Église, dans cet édifice spirituel, des pierres vivantes. Ma sœur, mon frère,
vous êtes, je suis, nous sommes des pierres vivantes. Si chaque pierre est à sa place, fermez les yeux un instant, imaginez-vous un mur en pierre, ou en brique, comme vous voulez. Vous voyez les pierres posées, alignées. Ok, vous savez comment c'est fait un mur. Ok. Alors imaginez-vous que vous êtes une de ces pierres en plein milieu du mur. Vous allez vous appuyer sur ceux qui vous ont amené jusque-là et qui vont continuer à vous supporter. Ok. Mais vous allez avoir à supporter ceux qui vont venir. Et pas seulement ceux que vous amènerez, mais ceux que Dieu vous mettra sur le chemin. Responsabilité. Je crois que c'est le mot que Dieu veut nous enseigner encore plus aujourd'hui. Nous disons beaucoup de nos jours, je suis chrétien. Je suis chrétien. Ça veut dire plus religieux qu'autre chose, mais est-ce que je suis en Christ? Il est en moi, je vis avec lui, c'est ma vie en lui, et c'est sa vie à travers moi. Est-ce que j'exhale autour de moi le parfum de Christ? C'est aussi dans la parole. Donc si les anges veulent jeter l'œil le plus souvent possible, de jour comme de nuit, dans nos vies et dans la vie de l'Église, c'est pas pour nous juger ou pour nous sonder ou pour nous reprendre, quoi qu'il y en aurait besoin des fois, mais c'est surtout pour voir l'œuvre de Dieu dans sa construction. Ils veulent admirer l'épouse qui se prépare pour les noces. Alors quand on chantait ces derniers temps, la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, mais pas la joie que le Seigneur me donne, ma joie à moi. Ma joie à moi. Les anges, ils la sondent, ils la regardent, ils écoutent nos chants, ils écoutent nos louanges. Et ils chantent avec nous, ils louent avec nous. En même temps que nous, ils sont des milliards et des milliards devant Dieu en train de louer Jésus. Waouh. Ça aussi, ça nous dépasse un peu. Hein. On est tous dépassés aujourd'hui. Hein. Pas seulement dans le monde actuel, dans ce qui se passe sur Terre, on est tous très dépassés en ce moment. Hein. Mais dans ce qui se passe dans le royaume de Dieu et dans l'Église, on est tous beaucoup dépassés. Et tant mieux. Parce que là, on se rend compte que ce n'est pas nous, les maîtres d'œuvre. Ce n'est pas nous qui dirigeons le bateau. C'est lui. Et il le fait bien mieux que nous. Il dirige notre vie tout entière, dans chacun de ces petits détails. Alors j'invite l'Église, avec un majuscule toujours, tous ceux qui sont chrétiens. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, à sortir de votre sommeil. Et je vais sortir du mien aussi, rassurez-vous, on va sortir ensemble. Sortons de notre sommeil, de notre léthargie, sortons de notre confort dans nos églises, dans nos vies quotidiennes, pour aller chercher ceux qui manquent. Chercher, comme on dit, la brebis perdue, pour la ramener parmi nous. On ne va pas la tirer par la manche ou par les cheveux, non, non. Non, non. Avec douceur et amour. Simplement en lui témoignant de ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu parle. Moi, j'ai assez parlé. C'est sa parole qui prime. Mes commentaires, c'est pas grave. C'est important. J'ai lu beaucoup de commentaires sur ces textes ces derniers temps, sur l'épître aux Hébreux, sur l'épître aux Éphésiens. Elles se tiennent très bien. Maintenant, je suis sur les épîtres de Pierre, avant et après, la première et la deuxième. Ça mériterait carrément un séminaire complet pour réenseigner à l'Église tout entière le gouvernement de Dieu dans sa maison, dans l'Église. Ça, c'est la première épître de Pierre. Et la deuxième, c'est simplement le gouvernement de Dieu dans le monde entier. Et comment? À travers son Église.
par son Église. Parce que le monde ne peut pas avancer et avancer droit s'il n'est pas enseigné par Dieu. Il ne peut pas avancer et prospérer, vivre et atterrir au bon endroit dans le royaume de Dieu si nous, dans l'Église, on ne se lève pas pour leur expliquer comment et pourquoi. Comment les gens autour de nous pourront-ils connaître Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, si nous ne leur montrons pas que nous le connaissons, que nous vivons avec et ce qu'il fait dans nos vies. Actuellement, jour après jour. Et dans quelle destination il nous amène. Quel est le chemin que Dieu a tracé pour ta vie? Pour ta vie, mon frère, ma soeur, il a un plan, il a un chemin tracé. Est-ce que tu connais ce chemin? Est-ce que tu es sûr d'être en plein dessus? Attention, sur ce chemin, il y a de chaque côté un grand fossé. Et il y a des tas de gens dans les fossés. Alors quand ils tendent la main, parce qu'ils t'ont vu, et qu'ils savent que tu es sur un chemin solide, prends la main qui se tend, et tire-le vers toi pour l'amener sur le chemin. Ne descends pas dans le fossé pour aller le chercher, parce que tu ne pourras que remonter. J'en ai connu qui l'ont fait. C'est dommage. Mais ce chemin, où est-ce qu'il mène? Où est-ce qu'il va? Quelle est ma destination? Si je connais la destination que Dieu a pour moi dans sa parole, la destination finale de cette vie pour laquelle il m'a fait venir sur cette terre, si je connais cette destination, en tout ce qui se passe autour et tout ce qui m'arrive, je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Ça n'a plus la moindre importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est je sais où je vais, je sais à qui j'appartiens, je sais qui agit en moi, et je sais où je peux amener ce que j'amène. Ça, c'est le plus important. Et si tout chrétien aujourd'hui a cette vision claire d'être sur le chemin, d'être déjà dans le train qui va bientôt partir, il n'est pas sur le quai, il est dans le train. Son billet dans la poche parce que Dieu l'a déjà payé. La croix, le sang. Ok. Le billet est déjà payé. Je suis prêt à partir. Mais les portes sont encore ouvertes. Il y a encore des places dans le train. Alors j'invite et je crie le plus fort possible. Moi, un jour, Dieu m'a donné un verset qui est dans le prophète Ésaïe. Parle, et il est aussi, l'apôtre Paul l'a reçu aussi d'ailleurs. Parle et ne te tais point. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Eh bien, parle. Annonce. Annonce où tu es, là où je te mène, là où je mène tes pas. Va, annonce. Individuellement, collectivement, peu importe. Laisse-moi faire. Je te conduis. Et là, tu amèneras un nombre incalculable de personnes à se décider le jour même, ou le lendemain peut-être, mais de se décider à venir écouter plus et connaître mieux, et connaître Jésus en personne. Non, Jésus, c'est pas une religion. On va bientôt fêter Noël, le petit Jésus. N'oublions pas, il a beaucoup grandi depuis. Il est très grand maintenant. Il n'est plus du tout petit bébé. Il l'a été. Il est venu parmi nous. Et si Dieu a envoyé son Fils pour vivre parmi nous et finir sur une croix à notre place, mais je lui dis, personnellement, quand j'ai entendu parler de l'Évangile la première fois à Paris, c'était en 1960, c'est pas tout jeune, quand on m'a parlé de la croix et de ce que Jésus avait fait, et qu'on m'a dit que c'était pour moi, dans ma tête, je voyais cette croix sur cette colline, les trois, et je ne voyais que celle-là. Et je voyais une place, les clous étaient prêts, tout était prêt, et j'ai dit, bon sang, ça c'est ma place.
Et j'ai vu Jésus prendre ma place. À partir de là, j'ai dit, ok, si tu as pris ma place pour enlever tout ce que j'ai fait, tous les péchés, c'est-à-dire toutes les désobéissances à ta parole, si tu as fait ça pour moi, tu peux le faire pour tout le monde, pour tous, parce que tu es venu pour tous. Et tous, tout. C'est un petit mot de 4 lettres, mais il y en a beaucoup de mots. S'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Et quand j'ai compris qu'il avait fait cela pour moi, j'ai dit, dans ce cas-là, c'est plus une religion, c'est plus une philosophie, c'est une personne. Et pour ceux qui me disent, ouais, mais c'est un mythe, c'est une religion, c'est une philosophie, c'est tout ce qu'on veut, ça n'a même peut-être pas existé, on n'est pas sûr. Ah bon, on n'est pas sûr. Alors dites-moi un peu, les scientifiques, les fans de l'archéologie en particulier, j'en suis un petit peu aussi, ma femme encore plus, mais quand on parle dans le temps, quand on va évaluer l'âge d'un os ou d'une pierre, on dit 1000 ans ou 2000 ans. Avant ou après? Après quoi? Jésus. Ah donc il a existé alors. Et les historiens, dites-moi, prouvez-moi qu'il n'a pas existé. Vous avez toutes les preuves dans l'histoire. Dans tous les registres des pays, dans toute l'histoire des pays, vous avez son histoire. Vous la retrouvez. Il a existé. Et il existe encore. Parce qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, qu'il est remonté à la droite de son Père pour gouverner le monde et l'univers tout entier pour l'éternité, vous voyez quelle dimension ça prend. Et qui êtes-vous et où êtes-vous dans cette dimension? Et qui je suis, moi, dans ce tableau? Il y a un grand tableau avec l'humanité tout entière, vers l'éternité, dans tout l'espace. Mais où est-ce que je suis, moi? J'étais un petit peu, pas grand-chose. Mais si je regarde avec le regard de Dieu dans sa parole, le tableau s'éclaircit et je le vois. Je sais où je suis, à qui j'appartiens. Merci Seigneur. C'est un régal. Un régal absolu d'être dans la parole de Dieu, de la lire, de l'écouter aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, il y a des malvoyants, ça existe. Eh bien, ça existe sur Internet, on a des applications pour écouter la parole de Dieu. Et puis on peut écouter ceux qui en parlent. Alors, ceux qui me connaissent et qui me rencontrent, si vous avez des difficultés, approchez-vous, n'hésitez pas. Et ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas, envoyez votre commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. On pourra en discuter. Moi aussi, je suis pour le dialogue. Mais le premier qui est pour le dialogue, c'est Dieu. La preuve, depuis des siècles et des siècles, il nous parle à travers sa parole. Il n'arrête pas, jour, nuit, 7 jours sur 7, 25 heures sur 24 s'il faut. Il parle à l'humanité tout entière. Ce livre est celui qui a été le plus imprimé, le plus vendu, le plus offert, le plus répandu à travers le monde parmi tous les livres qui existent. Pourtant, il y en a. Les bibliothèques, attention. Il y a de quoi faire. On n'aura jamais assez d'une vie pour tout lire. Mais j'aurais même pas assez d'une vie pour lire tout ce qui est là. Parce que tout ce qui est là, je peux le lire de la première à la deuxième page, à la dernière page. Genèse, Apocalypse. Je peux passer 1 année, 2 années, 5 années, 10 années, 20 années et plus pour bien... mais je ne suis pas arrivé au bout. Hein. Parce que le but de Dieu, c'est pas comme le bottin, d'aller fouiller dans un petit peu de temps en temps, pour faire une recherche. On peut le faire ça aussi, bien sûr. Mais c'est pas seulement ça. Son but, c'est surtout de nous amener à le connaître. Mais à le connaître personnellement, individuellement, d'être là, face à face avec lui. Et si notre cité, elle est dans le ciel, si notre identité est en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me mets en prière, là où je suis, n'importe où, même dans le bus, dans mon lit,
dans un magasin, n'importe où, pas forcément dans une église. Hein. Quelle que soit l'étiquette de la communauté, c'est pas... Non, ça, je le fais en commun. Ok, mais individuellement, si je me mets à prier Dieu, prier, c'est quoi? Vous savez pas ce que c'est prier? Je vous dis. Vous avez des enfants? Vous avez des bébés? Et votre bébé, de jour comme de nuit, si tout d'un coup, il a faim, il a soif, il a froid, il a chaud, il sait vous le dire, ben il prie. Ça, c'est une prière. Il parle, il crie à son père ou à sa mère, à celui qui est à côté. Il crie pour avoir, recevoir ce dont il a besoin. Priez, priez. Le roi David a écrit les psaumes. Quand il s'adresse à Dieu, mon cri va vers toi. Il crie vers Dieu. Quand je prie bien souvent en silence. Parce que lui, il m'entend, je n'ai pas besoin que les autres m'autour le sachent. Pas forcément. Et quand je prie, des fois, c'est un cri à l'intérieur, un cri silencieux au niveau auditif, mais un cri, une supplication. Seigneur, s'il te plaît, je veux que cette âme soit sauvée, je veux que cet homme soit guéri. Je prends une autorité. Et j'ai cette autorité parce que Dieu me la donne dans sa parole. Alors pour ceux qui pensent que je suis devenu un peu, rassurez-vous, j'ai toujours été. Et je suis heureux de l'être. Parce qu'être chrétien, aux yeux du monde, c'est être complètement fou. Alors complètement, hein, bon pour Roufac. L'asile. Eh oui, c'est possible. Mais cette folie-là, elle n'est pas malsaine du tout, au contraire. Parce qu'elle m'amène sur le chemin de l'éternité avec mon Dieu. Et elle vous y amène aussi. Et elle nous y amène tous ensemble. Et je veux, en arrivant, le jour où Dieu viendra me chercher, que ce soit demain, après-demain ou je m'en fous, que quand il viendra me chercher, me prendra par la main, il dit, viens à la maison, on rentre à la maison. Moi j'ai dit, je ne vais pas mourir, je vais repartir à la maison. Là d'où je suis venu. Je repars à la maison. Ok, je rentre à la maison. Alors, quand j'entends des frères et sœurs qui me disent, ah mais tu connais le pasteur machin là, il est décédé, il est mort, accident, ou quoi que ce soit, maladie. Je suis non, il n'est pas mort. Et pourquoi tu veux le ressusciter? Je dis, oh, si tu me le demandes, je le ferai aussi. Mais c'est pas ça. Il n'est pas mort, il est rentré à la maison. Et quand on me demande de prier pour une personne qui est mourante, le Seigneur m'éclaire. Il me dit par son esprit, si c'est le final, il va l'emmener, ou si c'est une guérison qui se prépare. Alors je vais prier pour une guérison. Mais dans certains cas, et ça m'est arrivé, plusieurs fois d'ailleurs, Dieu me dit non, tu vas l'accompagner vers la maison. C'est un accompagnement à la maison du Père. Et la personne s'en va dans la paix et avec le sourire, parce qu'elle sait où elle va. Ça aussi, ça nous dépasse beaucoup. Ce sont des dimensions fantastiques. Il n'y a plus besoin de regarder des films fantastiques, de science-fiction et compagnie. Hein. Parce que là, si vous voulez de la science-fiction, il y en a aussi là. Hein. Aux yeux de certains, c'est de la science-fiction, carrément. Hein. Mais à nos yeux, à nous, enfants de Dieu, c'est une réalité. Et il est temps, grand temps, que nous prenions conscience que nous avons la responsabilité de répandre ce message, même s'il paraît fou aux yeux des hommes, c'est pas important. Parce que la folie de Dieu, de toute façon, la folie de Dieu, elle est bien plus sage que la grande sagesse des hommes. Les hommes qui se disent sages, qui savent des choses. Moi aussi j'en sais des choses. J'ai une quantité de choses que je sais faire. J'ai fait plusieurs métiers, pas de problème. Mais à côté de ce qu'il reste à apprendre, c'est bien peu de choses. Trop peu de choses. Il faut que j'aille plus loin. Mais Seigneur, tu nous donnes, toi, ta parole. Tu nous annonces. Et tu nous appelles ce matin à nous lever dans notre vie,
pas seulement dans nos assemblées, pas seulement dans les rues, pas seulement dans les magasins ou n'importe où pour prier, parce qu'on peut le faire n'importe où de toute façon. On peut prier pour un malade au milieu d'un magasin ou au milieu d'un boulevard, et même au milieu d'une manifestation, ça peut se faire. Ça peut se faire. Regardez le journal d'Alsace ce matin, tiens, il y a une photo qui est pas mal. Il y a une petite photo pas mal du tout. J'aurais voulu en voir beaucoup plus. C'est un brave prêtre qui est sorti de son église et sur le parvis, il s'est mis à genoux, il a prié pour les gilets jaunes qui étaient autour de lui. Combien de chrétiens se sont levés en France? Combien? Ça, c'est difficile à avaler, comme on dit. C'est des pilules. Le Seigneur, ce matin, il a ouvert sa grande pile, une boîte de pilules, et puis il a dit, hop, on prend. On prend parce qu'on a à prendre. Il y a une urgence. Les messages de Dieu, depuis quelque temps, et surtout dans ces prochains temps encore plus, sont des urgences. Des urgences parce que le temps du retour de Jésus est très proche. Et nous le voyons non seulement dans les Écritures, mais dans l'accomplissement des Écritures, dans la vie quotidienne, à travers le monde. Il y a urgence. Donc, il y a urgence pour que nous rattrapions le temps perdu, si on peut dire. Le temps ne se rattrape plus, bien sûr, mais on peut le transformer. On peut faire revenir le message de Dieu à travers nous, nos paroles, nos actes, notre quotidien, pour faire venir le maximum de monde et surtout ceux que Dieu nous confie. Parce que Dieu nous a confié nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents, tout ça, tous ceux qui sont autour de nous dans nos familles. Pour soi, Dieu aime beaucoup la famille. Et la famille, c'est précieux pour lui, c'est lui qui l'a institué. L'adversaire, lui, il essaie de tout détruire dans les familles. Les divorces, les suicides, les meurtres, et tout ce qu'il y a dans les journaux, tout ce qu'il y a aux informations, ce sont des réalités. Elles sont cruelles. Oui, mais ce qui est encore plus cruel aux yeux de Dieu, c'est notre silence. C'est notre indifférence. Si nous ne nous levons pas pour annoncer autour de nous, même si ça dérange, même si ça les tourne et puis qu'ils ne veulent plus nous voir, c'est pas important, ils seront. Et ils porteront, eux, la responsabilité de leurs décisions. Mais nous aurons fait, et nous devons le faire. Être chrétien, c'est merveilleux, c'est magnifique. On est béni, on est gâté. Dieu nous suit, nous protège, nous garde. Mais ce n'est pas seulement cette face-là qu'il faut regarder, il faut regarder l'autre face de la pièce. Notre responsabilité de chrétien dans la cité, dans nos familles, dans notre monde, dans la société tout entière. Et là, les histoires politiques, l'écologie et tout le reste, ce n'est pas notre domaine. C'est important, on est concerné aussi. Mais ce n'est pas notre domaine d'urgence. Que demain il pleuve ou qu'il fasse beau, ça change quoi pour les âmes? Rien du tout. Si elles sont perdues, elles sont perdues. Si elles sont gagnées, elles sont gagnées. Quel que soit le temps. Et moi, de toute façon, quel que soit le temps que je vois faire le matin en me levant, je dis Seigneur merci parce qu'il fait beau. Bah oui, s'il y a du soleil, il fait beau, je vais pouvoir profiter un peu du beau temps. J'ai une meilleure vision. Mais s'il pleut, il y a de l'orage, il y a du vent, il y a tout, ben je dis merci Seigneur, parce que si tu as donné ce temps, c'est que tu as ton dessein, ta destination, tu as une bonne raison de le faire, et que ça va porter du fruit quelque part. Ne serait-ce que dans le jardin déjà. Une bonne pluie, c'est toujours bon. Merci Seigneur. Tu as parlé. Tu as donné. Tu as donné beaucoup. À travers les chants de louange et d'adoration, tu as entendu nos cœurs. Tu les as vus. Mais dans les prochains temps, nos louanges seront plus fortes encore. Plus fortes parce que nous saurons que nous le faisons devant toi en personne. Merci Père. Parce que dans le nom de ton Fils, je dis que cette Église que tu as commencé à construire et qui continue à se construire, elle va grandir et grandir et grandir encore. Merci Seigneur parce que tu envoies des serviteurs et des servantes à travers le monde pour
apporter cette parole. Mais pas seulement des pasteurs et des théologiens et des ministres, non, mais tous tes enfants dans leur vie quotidienne. Tous tes enfants, tu les as missionnés aujourd'hui, en particulier et en gros, pour répandre cette bonne nouvelle que tu es là, que tu nous aimes et que nous voulons être aimés toujours plus et t'aimer encore plus. Amen. Amen.